Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Ce matin, nous remercions le Seigneur. Notre Dieu qui a permis à ce que ce jour, cette nouvelle église soit implantée. Que le nom du Seigneur soit loué. Je dis bien que le nom du Seigneur soit loué ce matin. Un vent pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps que les enfants de Dieu puissent écouter la voix de leur Seigneur. Dis-moi Amen. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et nous remercions la vie. Et nous remercions le Seigneur pour la vie de notre cher papa Koudaya. Qui a permis afin que ce matin le choix a été porté sur moi pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons lire dans Romains le chapitre 5, verset 5. Chapitre 5, verset 5. Là, il est écrit: Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Et le message de ce matin a pour thème: Ah, l'espérance ne trompe pas. Oh, hallelujah! Praise the Lord. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il arrive que tu perds une somme d'argent, je veux te dire que tu n'as rien perdu. Car ton Seigneur Jésus va te rétribuer. Et si tu perds ta santé, je vais te dire que tu as perdu une petite chose. Mais si tu crois en Jésus-Christ, au travers de ces meurtrissures, tu seras guéri. Mais si tu perds ce qu'on appelle l'espérance, toi-même tu es perdu. Bien-aimé, écoutez ce que nous venons de dire ce matin. Si tu perds une somme d'argent, je te dis que tu n'as rien perdu. Le Seigneur va te bénir. Et tu vas encore trouver plus. Oh, hallelujah. Amen. Si tu perds la santé, tu as perdu une petite chose. Mais si tu crois au travers le meurtrissure de Jésus-Christ, tu seras guéri. Mais si tu perds ce qu'on appelle l'espérance, toi-même tu es perdu. Donc ce matin, je prie pour quelqu'un afin de pouvoir garder ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance ce matin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi Amen. C'est lui qui est ton espérance. Tu ne dois pas le perdre, mais tu dois le garder chaleureusement. Praise the living God. Alléluia. Oui, notre temps nous dit: oh, l'espérance ne trompe pas. Donc Jésus-Christ ne trompe pas. Dis à ton frère, dis à ta soeur que ton Jésus ne trompe pas. Dis-lui que ton Jésus ne trompe pas. Il est toujours fidèle. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. À la lumière du testimony,
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ton espérance ne va jamais te tromper. Mais j'évoquerai seulement deux raisons. La première raison. Et selon 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, la Bible nous fait savoir que depuis le commencement, que le diable a commencé à pécher. Non, le diable. Depuis le commencement, que le diable a commencé à pécher. Mais ici, la Bible déclare que ton espérance Jésus-Christ était révélée pour détruire les œuvres du diable. Dis-moi Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été révélé pour détruire les œuvres du diable. Depuis le commencement, le diable avait vaincu Adam et Ève par le péché. Et le péché était entré dans le monde à travers Ève, premièrement, et après Adam. Et l'humanité avait perdu ce qu'on appelle l'espérance. Dans le livre de Genèse, la Bible nous fait savoir que chaque soirée, notre Seigneur, notre Dieu créateur, descendait dans le jardin d'Éden pour collaborer avec Adam et Ève dans le jardin. Et le jour où Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont perdu la croix de Dieu qui était leur espérance. Et notre Dieu avait tenté au travers d'un prophète pour résoudre ce problème. Mais en vain, Dieu a cherché les voisins moyens. Pas les grands prophètes, pas les petits prophètes, mais il ne peut pas trouver la solution. Mais ici la Bible déclare que Dieu avait révélé notre Seigneur Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable dans ta vie. Dieu a révélé le Seigneur Jésus-Christ de détruire ces œuvres. Cette œuvre-là, c'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a détruit cette œuvre en toi. C'est cette œuvre qui a semé la séparation entre Dieu et toute créature. Dieu a révélé le Seigneur Jésus-Christ. Avait détruit les œuvres du diable. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ commence à détruire cette œuvre-là en toi. Et demain il va commencer jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne va plus te dominer. Il ne va plus te vaincre. Il a vaincu au nom de Jésus. Il a vaincu au nom de Jésus. Ton espérance ne va jamais te tromper. Parce que Jésus-Christ a vaincu le péché. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il doit avoir cette certitude. Mais dans ton sang, il n'y a plus le péché adamique en toi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dans Romains le chapitre 5, verset 1er.
La Bible déclare, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a la paix entre toi et Dieu. Alléluia. Cette paix que Adam et Ève avaient perdue est revenue pour toi. Reçois cette paix encore. Davantage reçois cette paix. Davantage reçois cette paix. Cette paix que nos salons avaient perdue. Cette paix est revenue. Par notre espérance qui est le Seigneur Jésus. Il faut vivre dans cette paix-là. Il faut évoluer dans cette paix. Tu as la paix entre toi et ton Dieu. Oh, alléluia. Amen. Reste là. Alléluia. Car l'espérance ne trompe pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne te trompe pas. Lui qui t'a appelé, il a la capacité. Oui, c'est pourquoi il t'appelle son ami. Tu es l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car l'espérance ne trompe pas. Alléluia. Notre deuxième raison. Dans Actes le chapitre 3 verset 5. La Bible nous fait savoir. Oh, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce matin encore, le Seigneur est capable de changer le cours de ta situation. Le cours de ta vie. Oui, il est ici présent pour le faire. La Bible nous fait savoir. Après la Pentecôte, Pierre et Jean allaient dans le temple pour prier. La Bible nous fait savoir. Donc porté pour déposer à la portail appelée la belle du il s'appelait un paralytique. Il ne marchait pas. La Bible nous fait savoir. Il a été déposé là pour demander le monde. Mais ce jour-là, oui, il a trouvé l'espérance. S'il ne trompe pas, qui est capable de retirer cette œuvre de ses mains. Ce matin, ton espérance est prête pour recevoir une œuvre de tes mains et pour te donner les meilleurs. Alléluia. Savoir. Quand Pierre et Jean étaient arrivés au Pètre, le verset 7 nous dit qu'il avait fixé ses yeux sur Pierre et Jean. Et il s'attendait à recevoir quelque chose auprès d'eux. De l'argent. Oh, le verset 5 là. Il faut fixer tes yeux sur ce que nous appelons ce matin notre expérience. Qui est notre Seigneur Jésus. Si quelqu'un porte cette espérance en lui, si tu fixes tes regards sur lui, oh, le Seigneur agira à coup sûr. Oh, alléluia. Amen. Reste de l'ordre. Alléluia. La Bible nous fait savoir. Pierre lui avait dit,
Nous n'avons ni l'argent ni l'or à te donner. Mais nous avons quelque chose plus cher que l'argent et l'or. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus précieux que l'argent et l'or. Enfant pour le Seigneur. Donnez un enfant pour le Seigneur. Donnez un enfant pour le Seigneur. Oui, notre espérance. Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus précieux que l'argent et l'or. La Bible nous fait savoir que Pierre lui avait dit, nous n'avons ni l'argent ni or, mais nous avons une autre chose à te donner. Car l'espérance ne trompe pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Fais pas sa main droite. Il avait pris par la main droite. Elle avait soulevé. La Bible nous fait savoir que ce paralytique qui demandait des secondes, il avait commencé à se mouvoir. Oh, alléluia. Amen. C'est mon pied ça. Oh, moi aussi je me suis levé. Surtout ma première fois. Qu'est-ce que je vais voir? C'est un miracle ça. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La Bible nous fait savoir. Il est parti ensemble avec Pierre et Jean dans le temple. Et ensemble ils louaient, glorifiaient le Seigneur. Depuis sa vie, on n'avait pas appris que ce paralytique louait le Seigneur. Mais l'espérance ne trompe pas. Oh, alléluia. Amen. Il faut fixer tes yeux sur ton espérance. Qui est le Seigneur Jésus. Il ne va jamais te tromper. Ce matin, il est prêt pour changer le cours de ton histoire. Oh, alléluia. Amen. Il ne va jamais te tromper. Ce matin, il a prédestiné quelque chose de meilleur pour toi. Avant de quitter ici, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Oh, pour toi, c'est la santé. Oh, pour toi, c'est l'avancement. Pour toi, la restauration de ton foyer. Pour toi, tu vas trouver ton conjoint. Pour toi, tu vas trouver de l'argent pour ton mariage. Pour toi, la persécution là, Jésus-Christ va mettre fin à ça. Pour quelques-uns, c'est la tête. Ce matin, le Seigneur est capable. Il veut faire quelque chose de meilleur dans ta vie. Comme dans la vie de ce paralytique. L'espérance ne trompe pas. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia.
Amen. Si ces entrefaits. Oh, pour et conclure. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Colossiens le chapitre 1 verset 27. Le Colosse est pas dans les tacos pour que vous André. Oui, le parti et la partie B. Et il pas La Bible nous fait savoir. Bible Christ en vous. L'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette espérance est en vous. Répondez-moi amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Christ en vous. Oui, toi qui m'écoutes ce matin. Toi femme, toi jeune garçon, jeune fille, toi enfant, Christ est en vous. Christ est en vous. Christ est en vous. C'est l'espérance de la gloire. La gloire qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Cette gloire est revenue. Cette gloire est revenue. La gloire qui a été perdue. La Bible nous fait savoir ce matin. Christ en moi. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la gloire? C'est la présence de Dieu. La présence effective de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Un être humain de porter en lui Jésus-Christ le Seigneur. Et de vivre dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Oh, Jésus-Christ a été révélé pour détruire les œuvres du diable. Oui, les œuvres du diable. Tu n'as plus ces œuvres. Jésus-Christ les a détruits. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, toi qui fixes tes yeux sur lui, ou bien sur quelqu'un, possède ce Jésus-là, que si Jésus Christ il va te faire des miracles. Il va te faire des miracles. Il faut attendre ce matin à recevoir ton miracle. Aïe, 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 aïe. Je dis bien là, ce matin, il faut attendre ton miracle. Ce qu'on appelle miracle. Ce qu'on appelle miracle. Ce qui vient d'appeler. Ce qui vient de t'aider. Ce matin, comme la Bible le déclare, que l'espérance ne trompe pas. Il ne va pas te tromper. Il a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Avec cette foi, veuillez vous lever et nous allons entrer dans la prière. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Reçois-le.
Ce jour. Ce jour. Je dis bien ce jour. Oui, je suis certain que ce poitrin-là, ce paralytique-là, ne peut jamais oublier ce jour. Le jour de son miracle. Le jour de son miracle. Nous ne parlons pas pour parler. Nous ne parlons pas pour parler. Nous ne parlons pas pour parler. Oui, le Seigneur est en train d'opérer des miracles. Il est en train d'opérer des miracles. Il est en train. 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 Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci à toi ce matin. Honneur à toi. Dieu, en réalité, celui qui place sa confiance en toi n'est jamais confus. C'est pourquoi en ce moment je te confie une femme, je te confie un homme, je te confie un jeune garçon, je te confie une jeune fille. Dieu, c'est toi qui changes l'état de l'homme, c'est toi qui changes le cours des histoires des hommes, et change le cours d'histoire de cet homme. Et je sais que tu vas le faire pour quelqu'un aussi. C'est pourquoi en ce moment éternel, aie pitié de quelqu'un et fais-le sortir de sa situation actuelle. Et donne-lui la joie, donne-lui la paix, donne-lui ce qu'il cherche. Mon Dieu et mon Rédempteur, nous croyons en toi. Et nous savons que quand tu as commencé, tu vas effectivement achever. Au nom de Jésus, je te confie ton serviteur que tu as utilisé. Je demande à ce que tu le saignes de rein à nouveau et fortifie-le. Les temps à venir, fais-nous encore de grandes choses à travers lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Amen.